Hello Léandro, comment tu vas? Bonjour Paul, ça va très bien et toi? Ça va, merci. Alors avec ta boîte Formateur Pro, tu accompagnes les formateurs dans la création, la gestion et le développement de leur organisme de formation. J'ai énormément de questions là-dessus sur ton expérience dans le milieu de la formation en ligne et aussi de Calliope et autres organismes de financement. Je t'avoue, moi, c'est hyper flou pour moi tout ça. Avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, je suis Léandre Lozaïc, je suis spécialisé dans le droit de la formation et j'ai créé Formateur Pro en 2015. Alors en fait, ça fait depuis 2011 que je bosse dessus, mais ça fait la marque a vraiment existé en 2015 et j'accompagne les entrepreneurs de la formation à créer leur entreprise, à la gérer, à la développer, à la structurer et à faire en sorte que tout soit comment dirais-je, propre pour aller, comment dirais-je, droit vers le développement et vers les résultats. Parce que beaucoup de gens passent beaucoup. Alors, c'est marrant parce que j'ai eu un appel client là-dessus samedi où les gens se posent tellement de questions qu'ils n'avancent pas. Et puis, en fait, à force de ne pas avancer, à force de remettre en question tout ce qu'ils font, ben, du coup, bah, leur boîte est au bord du dépôt de bilan, en fait. Et comme le Trop droit de bien. l'information est assez complexe, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, ben, ça bloque beaucoup de personnes. Trop bien. Ah bah, tu vois, de me rajouter des questions dans ma petite liste. Est-ce que tu peux me dire comment t'en es arrivé à travailler dans le droit de la formation? Waouh, alors c'est passé en deux étapes. La première étape, c'est en 2010, quand je me suis installé à mon compte en tant que coach commercial. J'étais jeune, hein, je devais avoir 25 ans. Ouais, c'est ça. Et, euh, et en fait, je faisais strictement aucune vente dans la ville où j'étais. Ça, c'était compliqué. Alors, c'était en plus ambivalent par rapport au fait d'être coach commercial, c'était de ne pas avoir beaucoup de clients. Et je tournais C'est vrai. ouais, j'ai fait la première année, en 6 mois, j'ai fait 6 000 euros. En 3 mois, j'ai fait 6 000 euros. Et donc, je discutais avec un autre coach que je côtoyais à cette époque-là. Et il m'a dit, bah, Léandro, moi, ce que je fais, c'est que au lieu de vendre quand les gens ont un problème avec le prix, au lieu de faire du coaching, je fais une formation. Je dis, bah, comment ça? Ok. Bah, il dit, bah, j'ai des programmes de formation et quand je vois que les personnes ont besoin de tel sujet ou de tel besoin, bah, je leur donne une formation sur le sujet au lieu de leur faire un coaching. Et donc, il me dit, bah, et grâce à ça, bah, mes formations sont prises en charge en plus avec les fonds de formation. C'est là, je fais, waouh, en 2011, je découvre les fonds de formation, j'ai comment ça fonctionne. Et il me dit, bah, tiens, voilà, je travaille avec telle entreprise, c'est eux qui s'occupent de tous mes dossiers, tu peux les contacter. Et donc, j'ai contacté cette entreprise, ils m'ont permis d'être formateur, et puis ils ont commencé à gérer mes dossiers aussi. Et puis ben là, je suis passé de 6 000 euros en 3 mois, en 60 000 euros en un an. Ce qui n'est pas beaucoup énorme en fait, hein. C'est 60 000 euros, c'est le SMIC pour un entrepreneur. Mais du coup, j'avais plein de clients en attente ou des gens qui passaient pas le pas, et en fait, ça m'a permis de passer le pas. Donc, je me suis commencé à donner des formations. Et en fait, la boîte avec qui je travaillais, qui était très bien, attention, professionnelle et tout, mais Mm. bah, ça me mettait en difficulté parce qu'il me prenait une part, 25% des dossiers qu'il me faisait. Oh, Et donc, je perdais 25% de mon chiffre d'affaires. Et donc, du coup, bah, j'ai dit, bon, bah, je vais arrêter de passer par eux, je vais essayer d'apprendre comment ils faisaient. Et donc, j'ai commencé à ouais. m'enseigner, j'ai passé des soirées, des nuits à travailler là-dessus, à comprendre comment ils faisaient. Et puis, à la fin, j'ai compris bah, comment ça fonctionnait. Et donc, j'ai commencé à travailler avec ça. Et puis en 2013, j'ai eu rencontré une autre personne qui a voulu s'associer avec moi, puis on a commencé à travailler ensemble. Et en fait, du coup, je lui ai aidé à créer son centre de formation, je l'ai aidé à lancer ses premières formations, et etc. Et deux autres personnes m'ont demandé de les aider aussi à créer leur propre centre de formation. Puis là, c'est là où j'ai commencé à expliquer aux gens comment faire. Et en 2015, j'achète un livre sur Internet qui dit Comment devenir riche. Je sais plus comment c'est le titre, mais en gros, vous achetez ce livre, vous apprenez à devenir riche. Et le livre venait avec une place gratuite à un événement. Alors, tu sais, souvent, j'ai des gens au quotidien qui me disent, ouais, Leandro, j'ai vu des pubs qui expliquent comment devenir riche, c'est encore de l'arnaque. Et en fait, je me rappelle de moi à l'époque, quand j'avais vu cette pub, j'étais à moins 10 000 euros sur mon compte. Parce que tu as beau faire du chiffre, après, tu as les charges et tout ça à payer. Donc, au final, et les 60 000 euros, c'est vraiment le strict minimum quoi, pour vivre. Quoi. Et donc, moi, j'étais à moins 10 000 euros sur mon compte. Et puis, je vois ce bouquin où on explique comment devenir riche. Si on l'achète, ça coûte 10 euros. Je l'achète. Et puis, en plus, quand on l'achète, ils offrent une passe pour un événement, un séminaire.
de Sébastien le marketeur français. Je sais pas si ça te dit quelque chose, ce nom-là. Le nom me parle. Alors, Je c'est serais devenu incapable de le reconnaître, mais le nom me parle. je sais pas, tu as l'air plus jeune que moi. Mais à l'époque, en tout cas, c'était quelqu'un d'hyper connu dans le milieu entrepreneurial français. Ok. Donc, et en fait, du coup, ben, je suis allé à ce séminaire sans vraiment savoir à quoi je m'y attendais. C'était ma femme qui m'a poussé à y aller. Elle m'a dit, ouais, vas-y quand même, ça peut t'aider. Donc, c'est un séminaire pour apprendre à gagner de l'argent et à développer son entreprise sur 3 jours. Et je vais à la première Waouh. journée. Et puis, je me lie d'amitié avec quelqu'un qui est sur place, Jérôme. Et, euh, et on regarde un peu comment le séminaire se passe. Et puis, première journée, début de journée, il explique plein de trucs techniques de développement d'entreprise. Je me dis, bon, c'est vrai que c'est assez intéressant. Il y a plein de choses que je faisais pas. Et puis, la deuxième, alors je crois que c'est la deuxième journée, pas la première, parce qu'il n'a pas fait ça à la première, mais dans la deuxième journée, il a commencé à pitcher la vente de formation. C'est-à-dire qu'en Ok. fait, il dit, bon, bah écoutez, voici, j'ai telle formation, ça vous apporte tel résultat, et donc ça prend 1 heure de pitcher ça. Et puis à la fin, il dit, bon, ben, si vous l'achetez maintenant, et vous aurez, je sais pas, 50% de réduction. Et là, la moitié de la salle, il y avait 500 personnes, la moitié se lève et va acheter sa formation. Et là, ça me Oh. met une claque en me disant, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Mais comment ça se fait que la moitié de la salle se lève? Et donc, moi, je suis ahuri, et puis je comprends pas trop ce qui se passe. Et puis mon collègue avec qui j'avais lié d'amitié me dit, bah oui, c'est normal, c'est sa méthode pour vendre ses produits. Enfin, on parle d'un produit, il a fait lever 250 personnes qui sont allées acheter un truc à 1 500 euros, quoi. Et Énorme. donc, la journée passe et il fait ça une deuxième fois. Et donc la deuxième fois, il vend un produit encore plus cher que 1 500 euros. Je sais pas, j'invente le prix, peut-être 2 000. Peut-être que si Sébastien voit cette vidéo, il me dira, bah non, mais en gros, tu te trompes sur le tarif, mais l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il faisait une vente, c'était plus cher. Et à chaque fois, il y avait des gens qui se levaient. Alors, toujours un peu moins au fur et à mesure, mais il a fait au Ouais. total 3 ventes, il me semble. Et il a, en 3 jours, sur 3 ventes, il a peut-être fait 600 000, 600, 800 000 euros, quoi. Je Waouh. fais waouh, c'est très fort. Mais moi, j'achetais rien parce que bon, à moins 10 000 euros, tu vas pas te mettre à dépenser. Et le troisième jour, il dit écoutez, j'ai un produit là, c'est un mastermind. Si vous l'achetez, je vous garantis que vous allez devenir millionnaire. Et c'est plus 2 000 euros, mais c'était 20 000 euros ou 25 000 euros, je crois. Et là, je fais waouh. Je sors de la pièce, j'appelle ma banque pour obtenir un crédit. Ma banque obtient un crédit, me donne un crédit de principe. Je retourne dans la pièce et je signe pour acheter ce truc à 30 000 ou 25 ou 30 000. Je crois que c'était 30 000, mais ça date de 10 ans, donc voilà. Mon Et Dieu. donc j'achète ce truc-là. C'était une formation plus un mastermind. Un mastermind, c'est un groupe d'entrepreneurs qui se réunissent pour se donner des conseils pour développer leur activité. Et donc, du coup, ce mastermind, je suis pas allé au début. Pendant 6 mois, je regarde pas la formation, je participe pas au mastermind parce que je me dis, ah, ça me galère de regarder une formation en ligne. C'était une formation en ligne qu'on achetait en plus du mastermind. Ouais. Au bout de 6 mois, j'étais au pied du mur, ma banque qui m'appelle, qui me menace de me mettre un interdit bancaire, etc., etc. Et donc, je me dis, bon, ben, comment faire pour gagner de l'argent vite? Et donc, j'appelle ce gars, il me dit, bah, pourquoi tu regardes pas la formation? Sébastien me dit, bah, regarde la formation et tu vas voir. Et donc, je regarde la formation, je regarde le premier module. Et le premier module explique succinctement le principe de faire une vente en ligne, en fait. Et donc, du coup, ben, Ok. je lance ce truc-là en moins de 3 jours. Je fais mon premier webinaire de vente de ma prestation Ok. d'accompagnement à la création de centre de formation. Et sur ce premier webinaire, je fais 30 000 euros de chiffre d'affaires en une soirée, Énorme. 3 heures. Et là, alors c'est un phénomène que les gens ne parlent pas beaucoup, mais il faut vraiment en parler de ça. C'est l'afflux d'argent rapide. Moi, alors il doit y avoir un truc psychologique là-dessus, je ne suis pas allé creuser. Mais moi, gagner 30 000 euros en une soirée, en faisant un webinaire de 2 3 heures, ça m'est jamais arrivé. C'était beaucoup Hmm. d'argent d'un coup et ça m'a fait péter un plomb. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, ça m'a permis de rembourser mes 10 000 euros de dette. Mais en fait, les 30 000 euros, je les ai dépensés en 20 jours, quoi. Entre mes Ouais, dettes t'as que j'ai l'impression que t'es remboursées. riche. Voilà, c'est ça, tu as l'impression d'être riche et d'un coup tu te dis waouh, plein d'argent et donc tu le dépenses en 20 jours et donc au bout de 20 jours, j'avais plus rien. Et donc bah, du coup, je me suis dit mais comment faire pour regagner de l'argent? Et genre, j'ai refait un autre webinaire. Et au lieu de gagner 30 000 Ok. euros, j'ai dû gagner 20 000 euros peut-être sur cette deuxième soirée.
Et Ce qui est toujours génial. c'est toujours génial, ce qui m'a refait péter un plomb. Mais bon, j'ai été un peu plus raisonné. Cette fois, j'ai dépensé beaucoup, mais ça m'a permis de rembourser les dettes encore. Mais ça m'a permis de me dire, OK, il y a quelque chose qui fonctionne. Tout ça en regardant qu'un module, hein, attention, parce qu'on parle d'une formation qui a peut-être, je t'invente, hein, peut-être 200 modules, quoi. J'ai rien que le premier module, donc c'était déjà très fort. Et donc, bah, du coup, j'ai commencé à regarder la formation, à appliquer, à aller au mastermind. Et donc, j'ai appris que de faire un webinaire, ça pouvait s'automatiser. Et donc, bah, j'ai mis un webinaire en automatique. Et puis, bah, c'est là où les choses ont commencé à vraiment développer pour moi, parce que la première année, j'ai dû faire 250 000 euros. La deuxième année, j'ai fait du 780 000 ou 750 000 euros. Et la Waouh, troisième année, on a fait 1 million. chapeau. Et après, on est monté jusqu'à 2 millions. Et après, il y a Ok, eu le Covid qui est arrivé. Et comme j'avais toujours tendance à réinvestir l'argent que je gagnais pour gagner plus, donc à dépenser ouais. pour... j'avais monté une grosse équipe, hein. On était monté jusqu'à 14. Et en fait, Waouh. j'avais commencé à développer beaucoup les formations en présentiel. Parce qu'au départ, je faisais beaucoup en ligne pour la simplicité. Et donc, je commençais à développer les formations présentielles. J'ai investi énormément en formations présentielles. J'ai acheté plein de matériel, etc. Et puis, bah, il y a eu le Covid qui est arrivé. Et bon, plus de formations présentielles possibles à vendre. Et donc, bah, du coup, je me suis vraiment concentré que sur le en ligne et l'accompagnement en ligne. Et donc, c'est là où j'ai vraiment développé après. Je me suis rendu compte que les gens suivaient la formation. Il y avait beaucoup de résultats pour eux. Tout le monde était satisfait et content. Mais je remarquais qu'il y avait un taux de non mise en pratique trop élevé, selon moi. C'est-à-dire que les gens Complètement. apprenaient comment faire, savaient comment faire, mais ils restaient bloqués parce qu'en fait, il y a beaucoup de procrastination, il y a beaucoup de freins psychologiques, beaucoup de freins institutionnels partout, dans tous les sens. Et donc, les gens, ça ne me convenait pas, moi, le résultat qu'ils obtenaient. Même s'ils étaient, eux, satisfaits. On avait beaucoup de témoignages très positifs, il n'y avait aucun souci. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, on va faire d'une autre façon, on va passer en mode Ouais. prestation. C'est-à-dire qu'on va faire pour eux. Et du coup, ben, on a commencé à faire pour eux en prestation. Et puis là, c'est là où ben, les gens ont vraiment passé un cap. Les clients ont passé un cap où ils ont pu passer à la mise en pratique eux derrière et avoir encore plus de résultats. Parce qu'on faisait les choses pour eux, on les lançait en fait. Et donc, c'était plus de la formation, c'était du Ok, coaching, du accompagnement. génial. Mais tout Ok. a commencé avec Et une maintenant, histoire de ouais, coach qui m'a donné l'idée des fonds de formation. Et après, cette histoire de Sébastien le marketeur français qui m'a expliqué comment réussir, quoi. c'est ouf. Quand tu commences à faire tes webinaires, là, tes deux webinaires sur tes deux soirées, Mhm. où est-ce que tu les trouves, les gens, à inscrire à ce webinaire-là? Moi, j'ai eu un gros coup de bol. Ouais. C'est-à-dire que dans l'équipe de Sébastien le marketeur français, il y avait une personne qui avait une liste de contacts qui étaient dans le milieu du coaching et de la formation. Et donc, il avait une grande liste de contacts. Et du coup, il m'a proposé, contre une part de mes ventes, de mailer et d'inviter les gens au webinaire. Et donc, Ok. c'est grâce à lui, en plus de Sébastien qui m'a expliqué, mais c'est vrai que je ne le remercie pas. En fait, c'est vrai que je ne parle pas souvent de cette personne. Parce que, on s'est pas entendu un moment et du coup, on a perdu contact et je me demande ce qu'il vient. Mais c'est grâce à cette personne qui a pu mailer pour moi, pour inviter ses contacts à participer au webinaire que j'ai pu faire ces 30 000 euros. Trop bien. Et Trop maintenant, je me bien. demande, mais oui, mais quelqu'un qui débute et qui a pas de mailing list et qui connaît personne, comment il fait pour obtenir des gens au webinaire? Bah, aujourd'hui, nous, ce qu'on en fait, c'est de la publicité Facebook, par exemple. Mais ça nécessite d'avoir un D'accord. budget. Faut un peu de budget, oui. Après, s'il a déjà un nom, ou enfin qu'il débute pas forcément tout de zéro, mais qu'il a pas de mailing list, il peut aller contacter des gens de son domaine, faire un peu de prospection pour trouver quelqu'un qui peut prêter sa mailing list comme ce que tu as fait. Et après, il file une commission en affiliation. Exactement. Donc On peut après, faire un ça, ça truc comme ça. nécessite. Alors, ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on conseille quand les gens nous demandent. C'est-à-dire ben, d'aller voir dans ses contacts qui peut mailer pour soi pour inviter au webinaire. Donc Ouais. après, pour avoir un gros taux de présence au webinaire, il faut quand même qu'on arrive à arriver à avoir mailé à peu près à 5-10 000 personnes pour pouvoir avoir, Ah ouais. je dirais, peut-être 200 personnes présentes au webinaire. Ok. Et Ouais, 200 personnes au un fort webinaire. taux d'absentéisme. Ouais, mais en fait, quand on mail à 10 000 personnes, tout le monde n'a pas envie de venir.
Et quand Oui, les gens s'inscrivent, ben après, il y a environ 60% qui viennent, quoi. Et ok. sur les 60% qui viennent, il y a que 30% qui vont jusqu'au bout. Mais sur 200 personnes, ça fait quand même, je pense, sur un produit à 2 000 euros, avec un taux de transformation de mauvais, on va dire, de 5%, on arrive quand même sur du 10 ventes, sur du 20 000 euros, quoi. Ouais. Ouais, tu craches pas dessus. Voilà. Génial. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu vends? Tu fais... euh, parce que j'ai l'impression que ce que tu as vendu, ça s'est transformé avec le Covid, avec toi, ton envie après de partir un peu de cette formation en ligne à faire totalement en indépendant. Moi, je le remarque aussi avec mes élèves qu'il y en a beaucoup qui sont un peu en mode j'achète la formation et qui ont l'impression qu'une fois qu'ils ont sorti la carte bleue et qu'ils ont payé, ça y est, ils ont atteint leur objectif, alors que c'est que le début. Il faut suivre, pas suivre en mode Netflix et appliquer le truc. Mais bon, ça c'est... T'as beau leur répéter, Alors ça marche pas ça, toujours. tu mets le doigt sur un vrai problème du milieu de la formation en manière générale, ok? Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a acheté une formation, il faut la suivre et la mettre en pratique, en fait. Et ça, c'est compliqué. Même pour moi, il y a des formations que j'ai achetées en ligne. Alors déjà, j'ai envie de te dire que sur toutes les formations que j'ai achetées, je dois avoir regardé peut-être que 2% des formations. oh waouh. Même la formation qui m'expliquait comment devenir millionnaire, j'ai regardé peut-être 4-5 modules sur les 200, quoi. Ah ouais. Et donc, c'est un vrai problème. Et les formations que j'ai regardées jusqu'au bout, allez, si on prend sur les 2%, donc 100% des 2%, j'ai dû en appliquer réellement que 20%, quoi. C'est fou. C'est rigolo parce qu'en plus, toi, t'as l'autre côté de la casquette où t'as le côté formateur et tu vois que les gens suivent pas. Mais quand t'es élève, pour autant, tu suis pas forcément non plus. Alors, tu vois, c'est intéressant, mais il y a plusieurs phénomènes que je vais expliquer. Le premier, c'est qu'il y a des formations que j'achète et quand finalement je regarde ce qu'il y a dedans, je me dis, mais en fait, je sais déjà ce qu'ils expliquent. Ou je n'ai pas la pépite que j'attendais dedans. Mhm. Et donc, du coup, je la regarde pas. Le Ouais. deuxième point, c'est parce que quand il y a la pépite que j'attends dedans, je vais souvent aller regarder que la pépite et je vais pas aller regarder le reste. Et le Ok. troisième point, quand la pépite est réellement bonne, je vais la tester. Et si elle fonctionne pas, je l'arrête tout de suite, en fait. Mhm. Ok. Et après, ben, du coup, sur les formations que j'ai achetées, ouais, le peu de pépites que j'en retiens réellement et applicables, il n'y en a pas tant que ça. Par contre, euh, même s'il n'y en a pas beaucoup, je les aurais pas entre mes mains si je n'avais pas acheté ces formations, tu vois ce que je veux dire? Oui. Ouais. Parce qu'en fait, tu es T'es obligé de obligé de lire des passer par livres, tu es là. obligé de te former pour apprendre des pépites. Parce que les pépites, elles viennent pas de nulle part comme ça. C'est pas un don divin. D'un coup, tu te réveilles, tu dis, ah, ça. Non, c'est la pépite, c'est parce que quelqu'un d'autre forcément te l'apprend. Et tu sais, c'est marrant Ouais. parce que souvent les gens disent oui, mais il y a YouTube. Écoute, si YouTube permettait aux gens de devenir riches, ben tu serais peut-être toi-même déjà riche. Ouais, mais moi je veux pas devenir riche. Donc bon, alors du coup YouTube ça sert à rien, tu vois. C'est Mais vrai. bon, mine de rien, aujourd'hui on est dans des univers où il y a de plus en plus de millionnaires, donc c'est vrai que la formation, l'accès à la formation et à YouTube, et grâce à YouTube, aide beaucoup. Mais si on a plus de millionnaires, c'est parce que la formation et l'information est plus disponible pour les gens qu'à l'époque, par exemple, du Moyen Âge, par exemple. Mais si l'humanité a continué à grandir, à se développer, si la richesse ont permis de se développer encore plus et à permettre de créer de plus en plus de riches, c'est parce qu'en fait, ben, les pépites se transmettent. Parce que si tu sais pas comment devenir riche, si tu maîtrises pas les pépites, si tu ne sais pas ce qu'est une pépite, si tu passes à côté d'une pépite ou des trucs comme ça, tu peux pas, on va dire, riche, devenir riche, à moins avec un gros coup de bol, quoi. Ouais. Ou de Donc, tu l'argent es de obligé papa ou maman. d'acheter des formations, tu es obligé de te former, même si tu regardes pas tout, pour aller grandir petit à petit, au fur et à mesure, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord, faut arriver à bien sélectionner les formations et moi je me fais souvent avoir aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de formateurs qui sont meilleurs vendeurs que ce qu'ils sont formateurs et quand tu achètes le truc, tu as l'impression que tu vas avoir la révélation de ta vie. Et en fait, tu regardes le contenu et il est moins exceptionnel que la page de vente, tu vois. On va le dire comme ça. Alors ça m'est déjà arrivé. Des fois, il y a des formations que je sais que j'achète, je dis, bon, à ce prix-là, c'est pas de la qualité. Et je crois que la formation qui m'a fait gagner plus d'argent, elle m'a coûté 15 euros. C'est une Oh, formation d'un Anglais qui expliquait comment faire un certain type de tunnel de vente.
je l'ai fait, c'est aujourd'hui ce que j'applique et ça m'a coûté 15 euros. Et c'est vraiment génial. Et j'ai acheté des formations à 2000 euros qui m'ont strictement rien apporté. Et je me rappelle Mm. une formation que j'ai achetée à un Français. J'achète rarement des formations des Français. Et en fait, quand je l'ai acheté, alors, il n'est pas vendu cher, on parle de 500 euros. Mais je me suis dit, mais c'est de la merde en fait. Le tournage, alors, alors, sa formation, il était en Marcel. Ah, Il tournait ces vidéos de formation en Marcel avec une qualité de vidéo mais dégueulasse. Alors, il y a un mince. truc, ça ne touche peut-être que moi, mais c'est quelqu'un qui avait une barbe. Et en fait, je supporte pas quand les gens n'ont pas la barbe taillée au niveau des lèvres et que les poils vont par-dessus les lèvres. Je sais pas si tu vois Attends, ce que je veux dire. tu me mets de La la moustache. pression. Je vois. Non, c'est pour moi. Je me suis rasé ce matin. J'ai bien fait. Non, mais bon, on parle d'un mec qui avait une vraie moustache, tu vois. Bon, les vraies Oui. moustaches, tu coupes pas pour. Alors, je n'ai pas de moustache, donc. En tout cas, pas à ce niveau-là. Mais en tout cas, tu n'entends pas la moustache et ça laisse les poils par-dessus les lèvres et voilà. Et en fait, moi, quand je vois ça, ça me perturbe parce que je me dis, mais ça doit trop le chatouiller. C'est pas possible. Et donc, Ah, ça me c'est vrai. déconcentre. Bah ouais, moi, J'ai attends, jamais pensé aux chatouilles. un millimètre de moustache sur la lèvre, ça me chatouille toute la journée. Je pense qu'à me raser, tu vois, à me couper la moustache, quoi. Et en fait, cette personne était en Marcel, barbe hyper longue, pas entretenue, moustache qui allait sur les lèvres, et gros plan que sur son visage, et un peu sur le haut, tu vois. Et j'en pouvais plus de regarder sa formation parce que je voyais que la moustache, et ça me perturbait trop. Et il était en Marcel, on voyait, il avait des poils sous les aisselles, ce qui est totalement normal, si tu veux. Mais en fait, cette abondance de pilosité, ça qui est totalement humain et tout à fait classique, me perturbait et j'arrivais pas à me concentrer sur la formation. Ok. Tu n'aimes pas trop voir les poils, je note. Alors, ça ne me dérange pas, mais en fait, je sais pas, là, son principe, c'était t'imagines dans les films quand il y a un gros cadrage sur quelqu'un et que tu vois un défaut et que tu vois que ça et qu'en fait toutes ces vidéos Hmm. sont là-dessus de mauvaise qualité et en plus ce qu'il disait était très intéressant. Mais j'en pouvais plus, c'était me perturber. En fait, c'était peut-être un Ouais. toc, un tic, ou je ne sais pas quoi. Mais du coup, voilà. Et du coup, j'ai pas fini sa formation. Qui était quand même Ça t'a assez bien. déconcentré de l'essentiel. Voilà. Mais c'est fou. Et c'est Trop quelqu'un de bien. très connu, hein, qui est pourtant, et voilà. Ça m'a perturbé. Je vais essayer de trouver qui c'est. Mais j'ai jamais suivi de formation de quelqu'un en Marcel encore, donc je sais pas. Je vais toutes les acheter pour trouver. Ou alors une autre formation, pareil, que j'avais achetée, où la personne, elle tournait sur sa table de jardin à l'extérieur. Alors, sur le principe, ça me dérange pas. Mais la Ouais. table de jardin, tu sais, c'était les tables de jardin de grand-mère, tu vois. Et il était dans un petit pavillon parisien, sûrement peut-être de ses parents, si tu veux. Mais quand il te vend une formation pour devenir millionnaire et qu'il est sur un pavillon parisien, sur une table de grand-mère, sur un truc qui te fait pas rêver, Hmm. bah, et en plus avec une webcam de très mauvaise qualité, tu fais waouh! Bon, bah ok. Et du coup, tu as du mal à te concentrer sur le message, quoi. Je comprends. Oui. Ou sur le Oui, il contenu. faut faire attention à l'image que tu renvoies quand même. Ben, c'est un truc maintenant où avant je disais aux gens, mais pour l'instant vendez, vous verrez ça après. Mais c'est vrai que moi je me rends compte que des mauvaises formations mal tournées, ça m'a jamais permis d'être Hmm. entièrement satisfait, on va dire. Ouais. Bon. Il faut du bon matériel. Voilà. Hum, J'aimerais qu'on se focus un petit peu maintenant sur la partie Calliope CPF. Moi, comme je te disais, c'est un truc où je n'y comprends absolument rien. J'ai jamais cherché à... Je vends mes formations aussi, mais j'ai jamais cherché à les faire CPFiser. Ma compréhension du truc, c'est qu'il y a un genre de Calliope qui est une sorte d'accréditation qui te donne droit après à faire financer la formation pour tes élèves. Est-ce que j'ai tout faux ou pas? Alors, t'as à moitié bon. Ok, c'est déjà ça. C'est-à-dire que t'as pas l'information complète. Ok. Aujourd'hui, pour pouvoir avoir les CPF, les fonds de formation, etc., tu as, on va dire, trois étapes. La première étape, c'est qu'il faut que que tu te déclares comme formateur professionnel auprès de ta région. En fait, c'est le D'accord. préfet de ta région est là pour recenser tous les formateurs professionnels. Alors là, il y a deux informations. D'un, c'est une déclaration. Et Ouais. deux, pour les formations professionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, ta formation, si elle n'apporte pas une compétence professionnelle aux gens, ben, tu peux pas la déclarer. Tu peux pas te déclarer. Ok.
Et donc, ben, cette compétence professionnelle, ben, écoute, il faut que tu regardes vraiment en quoi ça aide les gens. Par exemple, quel est ton sujet de formation, Paul? On va prendre un exemple direct. Ben moi, j'en ai vendu une la semaine dernière au moment où on tourne, qui est plus sur du référencement web pour les coachs et thérapeutes. Bon, voilà, on est purement dans de l'utilisation professionnelle. C'est-à-dire que les coachs et Oui, thérapeutes vont apprendre la compétence de faire du référencement et ça va leur permettre de l'utiliser dans leur activité. Mais par contre, là où le préfet, alors je parle du préfet, mais c'est pas le préfet qui décide ça, hein, c'est l'adresse. Là où l'adresse pourrait te refuser ou te dire bah non, c'est pas suffisant, c'est que la compétence, elle va être utilisée que pour lui, en interne, pour son propre besoin à lui. Comment dirais-je? oui. Ce qui pourrait Je le forme pas à un s'apparenter, métier. alors c'est pas un métier, mais c'est, disons que ça pourrait s'apparenter à une compétence pour du loisir. Ok. Alors, pour la formation professionnelle, tu n'es pas obligé de former au métier, mais il faut que tu formes à une compétence, à une chose qu'il va pouvoir utiliser au quotidien. Et du coup, là où les services du préfet sont vigilants, c'est que là, bah, ils vérifient que la compétence est utilisée vraiment dans un cadre professionnel et non pas dans un cadre personnel pour se faire plaisir. C'est-à-dire que si je vendais des formations pour faire du tricot, par exemple, ça marcherait pas. Ben, ça marcherait si tu la vendais à des personnes qui vont faire du tricot dans le cadre de leur activité professionnelle ou qui Ok. comptent en faire une activité professionnelle. En faire une activité pro, oui. Mais se faire son écharpe en tricot pour l'hiver, ça marche pas. Ça marche pas. Ok. Et Ok. donc, ben, du Donc coup, ça, c'est la première étape. première étape, donc tu te déclares après. Donc après, tu as des régions où c'est plus facile que d'autres. Tu as des régions où tu ne comprends pas, personne, ils refusent tous les dossiers. D'ailleurs, il y a des statistiques par région où il y a des régions, c'est 60% de refus, d'autres, c'est que 10%. Enfin bref. Il y a Bizarre. des politiques régionales de la formation. Ok. Voilà. Et donc, une fois que tu es déclaré, ça te donne le droit de vendre des formations professionnelles. Alors attention, parce que c'est vrai qu'on ne reconnaît pas trop ce principe, mais beaucoup de gens vendent des formations professionnelles et ne savent pas qu'ils ont l'obligation de se déclarer. Ah, je savais Mais pas comme il ça n'y a non pas de plus. sanction pour les gens qui ne se déclarent pas, bah, personne n'en parle. C'est-à-dire que c'est si tu as une formation professionnelle que tu as déjà été validée par le préfet à la DRET, là, tu dois déclarer quand tu vends ta formation, c'est ça? Non, si tu vends une formation professionnelle, tu dois te déclarer au préfet de ta région. Donc moi, normalement, je devrais me déclarer là, par exemple. Normalement, tu devrais te déclarer. Mais il n'y a pas Ok. de sanction pour les gens qui ne se déclarent Ok. pas. Donc sur le fond, et en Hmm. plus, si jamais tu as un contrôle, tu peux aussi dire que ta formation n'est pas professionnelle. Ouais. Oh là là. Donc si tu veux, sur le fond, ça ne change rien. Mais voilà, sur le principe. Et une fois que tu es déclaré, que tu es validé, eh bien, ça te permet de vendre des formations professionnelles. Mais ça te permet que de ça. Et d'être exonéré de TVA aussi sur les formations que tu vends, si tu Ah, le ça c'est souhaites. bien. Oui et non. Disons qu'il y a des pour et il y a des contre. Ok. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, eh bien, tu peux passer Calliope. Calliope, c'est un D'accord. système qui te permet de prouver que tu as une organisation administrative. Ça n'est en aucun cas un enregistrement de ton activité. Ce n'est en aucun cas pour dire que ce que tu fais est bien ou mal. C'est en aucun cas pour valider une formation, valider ton professionnalisme, valider quoi que ce soit. Ça ne valide rien. Ok? Ouais. Tout ce que Calliope fait, c'est qu'il va attester que tu as une organisation, une procédure administrative qui permet d'informer tes stagiaires de la manière dont ils travaillent. Alors, je te simplifie le Oh, truc, hein, mais ouais, parce qu'il y a il y a beaucoup de gens qui parlent de Calliope dans tous les sens. Oui, ça amène de la qualité dans la formation. Enfin, pas du tout. Tu sais, c'est comme l'histoire du formateur, du chasseur et du bon chasseur et du mauvais chasseur. Tu vois? c'est-à-dire, Euh, qu'est-ce qui différencie d'un bon chasseur d'un mauvais chasseur? je sais pas, ils tuent tous Les les deux. chasseurs vont te dire des trucs, ils vont dire, ouais, mais je respecte les règles, etc. Il y a des règles à respecter dans la chasse. Donc le Ouais. mauvais chasseur ne les connaît pas et le bon chasseur les connaît. Mais c'est pas parce que tu connais les règles que tu sais tirer et toucher ta cible. C'est vrai. Pas Tu parce que t'as vois? le code de la route que tu conduis bien. Voilà. Et ben Calliope, c'est ça. Calliope, c'est le code de la route, mais ça en fait pas de toi un bon conducteur. Ok. Et Calliope, c'est les règles de chasse, mais ça fait pas de toi un bon tireur. Et donc Ok. Calliope, c'est les règles administratives, mais ça fait pas de toi un bon formateur.
D'accord. Et donc, Ah oui, on comme peut tout se le faire monde croit avoir. que Calliope, c'est la qualité de la formation, alors en fait, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Ok, Et donc, ok. une fois que tu es Calliope, Et oui, alors Calliope, alors attention, je vais dire un truc controversé, mais je le fais exprès pour titiller un peu les gens. Mais en gros, Calliope, il y a une secrétaire super bien payée qui vient chez toi pour vérifier que tu appliques un processus. Je dis une secrétaire parce qu'en fait, c'est un consultant qui a sûrement des années d'expérience et de diplôme et dont son seul travail est de venir vérifier que le document existe, que le document a été utilisé, comment il a été utilisé et il doit le consigner dans un document. ok. Donc, je veux au Surprenant. niveau compétences pour ça, même si il y a des années d'études pour devenir qualiticien, qu'on appelle ça. Ouais, Malheureusement, la plupart des auditeurs Calliope ne sont pas des qualiticiens, ce sont des consultants qui se mettent à leur compte et qui décident de faire du ouais. Calliope en complément. Ah, ah. Ok. Bon, bref. Mais là, je fais exprès de provoquer un peu la chose parce que je sais que les consultants en Calliope vont pas aimer que je dise ça. Pas Tu les vas les consultants, critiquer là. les auditeurs Calliope. Mais il y a des auditeurs très bien, attention, c'est pour taquiner parce que j'ai envie de dire que 90% des auditeurs Calliope sont des gens très bien et qui font très bien leur travail. Mais c'est vrai que Calliope ne leur demande pas plus que du. S'ils acceptaient de l'entendre, Calliope ne leur demande pas plus que du secrétariat, quoi. Ok, c'est où? Et une fois qu'on a été validé Calliope, c'est là que ça nous donne droit de faire financer nos formations. C'est ça? Donc Calliope, c'est la deuxième étape sur trois. Et ensuite, après, bah, tu as Oui. la troisième étape. Tu as les fonds de formation d'un côté et tu as le CPF de l'autre. C'est totalement deux choses distinctes l'une de l'autre. Ok? Ah, c'est deux choses. Ok. Voilà. Donc pour le CPF, tu as un dossier à monter, tu as toute une procédure à mettre en place et que c'est très compliqué. Ça va Oui. entre 3 et 9 mois. Bon, on va plutôt dire 9 mois que 3 mois Oh là, pour être oui. validé sur le CPF. Parce qu'ils vont toujours trouver un Ah, moyen de te refuser. Par exemple, ils vont te refuser parce que ton diplôme, il y a eu quoi? Dernièrement, j'ai eu une cliente qui me dit, ouais, elle a fait une demande pour être au CPF et puis en fait, ils ont vérifié son CV, ils sont allés voir sur son LinkedIn et ils ont vu que sur son LinkedIn, il y avait des diplômes en moins que sur son CV. Donc ils ont refusé ils parce sont qu'ils ont dit que le sérieux. diplôme sur son CV était, qui était en plus du LinkedIn, bah, du coup, sûrement faux et que ça jetait un doute sur ses compétences. Ah, ils vont pinailler quand même. Après, est-ce qu'ils ont tort, est-ce qu'ils ont raison? Si tu veux, tu vas parler à des détracteurs de la formation qui vont dire, ouais, ils ont raison, et ils devraient être encore plus sévères. Et puis, tu as les, les formateurs qui se disent, bah, simplement, ouais, mais enfin, c'est bon, LinkedIn, c'est pas mon CV, quoi. Bah ouais, c'est Donc, ça dépend de LinkedIn. la position que tu vas prendre. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ça, c'est un troisième étape. Et donc, pour les Oui. OPCO, après, ben, l'autre organisation, des fonds de formation, ben là, il y a un dossier à transmettre à chaque fois, chaque formation. Et donc, en fait, Ok. les OPCO jugent au cas par cas sur les dossiers. Ok. Et ton dossier, c'est Et exactement le même ouais. dossier que tu as présenté à Calliope. Oh, bon, ça au moins c'est plus pratique puisque tu es censé l'avoir déjà fait. Voilà. Et une fois que je suis validé, que j'ai passé ces trois étapes, est-ce que c'est à vie ou c'est un truc pour 5 ans ou c'est à chaque formation que je dois tout recommencer? Ça se passe comment? Alors, la première étape, qui est l'obtention du NDA, tous les Oui, ans, tu dois déclarer les ventes que tu as fait. Si tu as d'accord. fait zéro vente, il te radie. Et si tu as fait des ventes et que tu oublies de déclarer, il te radie. Donc, il faut que tu reprennes la procédure de zéro. Oh là là. Ok. Ensuite, Calliope, on dit que c'est 3 ans. Ce qui est totalement faux. Calliope, en vérité, c'est tous les 14 à 22 mois. Tous les 14 à 22 mois, tu dois passer un audit. Ok, ouais, c'est fréquent. Voilà. Et ça, jusqu'à ce qu'ils décident d'arrêter Calliope. D'ailleurs, il y a une petite information, au moment où on tourne cette vidéo, cette interview, la France Compétences vient de renouveler Calliope pendant 3 ans. Alors attention, c'est Ok. pas exactement ce qu'ils ont fait. C'est moi qui te traduis ça, c'est-à-dire qu'ils ont renouvelé la confiance qu'ils donnaient aux certificateurs Calliope et ils viennent de la faire pour les 3 prochaines années, jusqu'à 2029. Ok. Cool. Ce qui veut dire que, en tout cas, a priori, jusqu'à présent, Calliope va durer au minimum jusqu'en 2029. Et s'ils décident de ne pas D'accord. renouveler Calliope en 2029, ben, ça s'arrêtera. Ok.
Et donc là, ben, il y a cette notion de devoir repasser un audit tous les 14 mois, on va dire. Oh là là. Et si Et à tu chaque le fois, rates, c'est payant? et à chaque fois, cet audit est payant. Donc c'est vrai Ah, que les si tu fais pas de coquins, chiffre d'affaires et que tu gagnes pas d'argent, ben, vaut ça mieux vaut pas le arrêter coup. Calliope. Ouais. Et alors, soyons très clairs ensemble, Paul. Je préviens tout le monde, n'obtenez pas Calliope. N'obtenez pas la déclaration d'activité si vous n'avez pas déjà des clients. Ah, ok. J'ai cru que t'allais t'arrêter là. Je me dis, mais quoi? Tu te tires une Non, balle non. dans le pied là. Ouais, non, non, mais il faut être très clair, faut prévenir les gens parce que ça nous est arrivé de temps en temps. C'est pas important, c'est pas en quantité, c'est pas énorme si tu veux. Mais des gens qui obtiennent Calliope, qui font zéro vente, il y a quand même beaucoup quand même. Ok. Et d'ailleurs, il y en a par an. Par an, en moyenne, 15 000 personnes. Ah, ça Sur fait du 140 monde. 000 déclarés formateurs, il y a 15 000 personnes par Ouais. an qui sont tirées parce qu'ils font pas de vente. Ah oui. Et, Et euh, ouais. et donc, pourquoi on obtient, et je dis de ne pas obtenir Calliope, parce que ça a un coût, Ouais. et que si vous n'avez pas déjà des clients, ou pas de perspective d'avoir des clients, pas un flux de prospects, c'est-à-dire que vous n'avez pas des gens qui Mhm. viennent vous voir régulièrement, ben en fait, en fait, Calliope ne va pas faire venir les gens chez vous. Ouais. Donc en fait, ça sert à rien. Calliope va aider à transformer les gens qui existent en clients. Mais si vous avez personne et que personne ne vous connaît, que personne ne vient vous voir, Calliope ne sert strictement à rien et va faire perdre beaucoup d'argent en fait. Ok. Et vous Oui. stressez. Oui. Oui, j'ai beaucoup de... Enfin, via ce podcast par exemple, mais je parle de temps en temps à d'autres entrepreneurs qui ont ou non Calliope. Il y a, enfin, Calliope, CPF et toutes les trois étapes qui ont l'air de dire quand même que au quotidien, c'est un process hyper lourd. Et je parle pas de l'obtention des trois étapes, mais de quand tu as un élève enfin, que tu formes, tu dois après lui faire passer des dossiers, enfin pas faire passer à lui, mais transférer plein de trucs et tout, et que c'est assez lourd à gérer. Alors non, c'est hyper simple à gérer, mais ça Ah, toujours, ok. dépend toujours comment tu te positionnes. Calliope, c'est 8 documents max en fait. Ok, oui, ça peut aller vite. Ça peut aller très vite. Et en plus, tu as des logiciels comme Calliope, B comme abeille, Ok, Calliope B2E, qui automatisent tout en fait. Donc, ok, tu rentres nom, prénom et adresse mail, et boum, tous tes documents Calliope sortent et sont automatisés, sont envoyés en automatique, signature électronique, tu n'as plus rien à faire en fait. ah, c'est bien. Ok, Donc, c'est eh hyper ben, tu vois. facile. Mais bah, des gens ne connaissent pas ce genre de logiciel, les gens n'ont pas envie d'investir dans ce genre de logiciel, les gens n'ont pas suffisamment de clients pour dire que ça vaut le coup de prendre un logiciel, et donc ils se retrouvent avec Ouais. 3-4 formations par an, à devoir tout faire à la main, et en plus ils font mal parce qu'ils connaissent pas le processus, ils ne se sont pas formés là-dessus, et donc bah, du coup, bah, ils stressent. Ouais, oui, je comprends. Et donc, si jamais j'ai déjà des clients et tout ça, par contre, ça, on remarque une augmentation du chiffre d'affaires quand même en... Enfin, ça transforme mieux quand il y a les options CPF, Opco et tout ça. Alors oui, totalement. Je vais te donner un exemple d'un client qui avait déjà des clients. Attention, c'est hyper important cette Ouais, notion d'avoir déjà des clients parce que faut vraiment que ça devienne la vraie réflexion. C'est-à-dire, si j'ai pas de clients, dans ce cas-là, il vaut mieux pas avoir Calliope. Si j'ai pas de projet d'obtenir un flux de prospects ou de clients, faut pas que j'obtienne Calliope. Point. Très important. Donc là, il avait déjà un flux et déjà des clients. Quand il est arrivé chez nous, il faisait du 200 alors, entre 150 000 et 250 000. J'ai un problème avec les chiffres parce que ça date de trop longtemps et qu'en ce moment, je me couche tard pour bosser sur des projets et donc du coup, j'ai pas la mémoire que je voudrais. Mais il est arrivé chez nous, il faisait, on va dire, 250 000. Et alors, par contre, je me rappelle très bien qu'il est monté jusqu'à 2 millions en un an. ah oui, oui, ça transforme beaucoup mieux. Voilà. Par contre, et ça, c'est un autre point qui est pas important de retenir, il faisait 2 millions, mais sur 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, il n'a fait que 10 dossiers Calliope. Alors, je dis 10 dossiers Ok. Calliope pour simplifier, parce que les gens comprendront peut-être pas si j'explique le détail, mais non pas que vous êtes bêtes, attention les gens, mais c'est simplement parce que les terminologies qu'on peut utiliser qui du coup peuvent se dire mais il veut dire quoi par ce mot-là alors que voilà. Ok. Donc je simplifie en disant 10 dossiers Calliope. En fait, si tu veux, il a eu que 10 personnes qui ont demandé des financements de formation sur ces 2 millions. Ok. Et en fait, les gens achètent parce que tu es Calliope
parce qu'ils ont le projet d'utiliser leur fonds de formation, mais dans les faits, ben, tu quasiment personne qui les utilise en fait. Et pourquoi? Bah parce qu'en fait, il faut envoyer le dossier à l'OPCO pour la prise en charge, ou faire la demande de prise en Ouais. charge au CPF, et puis il faut envoyer des documents, il faut prouver qu'on a suivi la formation, et en fait, ça devient tout un tas de petites barrières administratives qui sont pas compliquées, attention, hein, mais Mhm. pour les gens peuvent devenir tout de suite rébarbatifs en fait. Et ils se disent, bon, c'est pas grave, j'ai moyen de payer, de toute façon, j'achète, et puis je verrai plus tard. Et puis Ok. plus tard, simplement jamais. Ouais, bah, en Et fait, nous, on c'est a encore remarqué mieux pour aussi. le formateur. Ah bah, totalement. Moi, je vois chez nous, par rapport aux ventes de formation et à la prise en charge, on doit être à même pas 10% de gens qui ont demandé une prise en charge sur les dernières années. Ah ouais. Je pensais que... Je l'ai pas vu venir, celle-là. Alors ça, c'est un... Peu de gens en parlent en fait, parce que Ouais. tout le monde pense que Calliope, c'est tellement dur à obtenir pour les gens, selon eux, et qu'en fait, personne ne parle de l'after effect et de ce qui se passe après. Mais en Ouais. vérité, ça fait exploser les ventes pour certains, parce qu'ils ont déjà du trafic, donc les gens achètent. Mais ça ne fait pas exploser les demandes de financement. Mhm. Trop bien. Ben, tant mieux pour eux. Euh, Et tant qu'il n'y a pas de financement et tant que personne demande à utiliser les fonds de formation, ouais. bah dans ce cas-là, ce que vous vendez, c'est plus de la formation, c'est des prestations de services ou de la formation non professionnelle. Ok. Et tu sais, tu disais que on doit déclarer à la, c'est la préfecture ou la DRET, je sais plus À le nombre de l'adresse. formations qu'on fait à la DRET. Ouais. On doit leur déclarer que les formations qui ont été vendues dans ce cadre Calliope. Ou, enfin là, par exemple, toi, tu devrais déclarer que tes 10% qui ont fait les dossiers complets, ou alors les 100% des formations. C'est une question très, très tricky. C'est une question piège, non pas que toi tu poses, mais qui est une question piège par Ah, rapport à l'administration. ok, Je t'explique. Quand tu vends une formation, tu dois décider si c'est au moment où tu la vends, si c'est dans le cadre de la formation professionnelle ou dans le cadre des formations tout court. ok, OK? Et donc, si tu respectes le cadre de la formation professionnelle, il y a les fonds de formation et l'exonération de TVA, de bénéfices. oui, Mais en fait, si la personne ne prend pas les fonds de formation, ton seul bénéfice, c'est l'exonération de TVA. oui. OK? Mais bon, si tu es bon gestionnaire, avoir de la TVA ou pas de TVA, bah, j'ai envie de te dire, toi, en tant qu'entrepreneur, ça ne te change rien. Hmm. Parce que tu touches le même argent. Sauf que, Oui, il y oui, en oui. a un, si tu vends 100 euros avec exonération de TVA, tu gagneras 100 euros. Si tu vends 100 euros avec TVA, tu vas quand même gagner 100 euros, mais au final, toi, tu vas facturer 120 et les 20% seront versés à l'État. Mais tu Oui, gagneras quand même 100 euros. Donc, dans le fond, avec exonération ça sans change, exonération, ouais. ça ne change rien. Pour toi. Pour ton client, il paye Oui, 20% de plus. Mais ça, et les clients, ils payent 20% de plus dans toutes les choses et personne ne dit rien. partout, oui. Sauf, hein? Oui, oui, c'est partout, ça, la TVA. Voilà. Donc, j'ai envie de te dire que le seul bénéfice de toute cette action, c'est les financements de formation. Donc, si tu n'en as pas et que la personne ne compte pas en avoir, bah, tu ne vends pas de formation professionnelle. Ça, ben, déjà, tu as moins de choses à déclarer, tu as moins de choses Mhm. qui peuvent être contrôlées, tu as un Calliope moins compliqué, et voilà. Hmm. Et donc, t'as pas à les déclarer tous les ans, là. Ben, si tu vends pas de formation professionnelle, ce que tu vends, c'est de la prestation de service. Et donc, bah, du coup, Ouais, tu ne déclares pas tes prestations de service à l'adresse. ok. Tu les déclares dans tous les autres systèmes, hein, attention, hein, ça reste des déclarations de prestations vendues. Oui, 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 Et ça sert à rien de faire passer des choses en formation professionnelle s'il n'y a aucun bénéfice de la formation professionnelle pour toi ou ton client. c'est vrai. Autant que tu vendes une prestation de service. Oui. Et attention, parce que Si t'as j'utilise des de... mots très précis. Formation Ouais, professionnelle et prestation de service. C'est vraiment pour distinguer les deux situations, hein. oui. Oui, pour pas qu'on confonde. Voilà. Ok. Eh ben, Et merci pour attention, tout ça. je n'incite pas à... Parce qu'en fait, les agents de l'adresse pourraient regarder cette vidéo et dire, ouais, t'as vu, il est en train d'inciter les gens à masquer, à maquiller leur formation professionnelle en prestation de service. Non, c'est pas du tout ce que je dis. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est simplement de bien définir votre catalogue et bien définir à qui vous vendez et ce que vous vendez en fait. Pour que, en Hmm. fait, au moment où vous faites la vente, vous n'êtes pas en train de vous tirer une balle dans les pieds dans le pied, parce que vous vous mettez dans le système de Calliope, alors qu'au final, la vente ne nécessite pas d'être dans le système Calliope, le système de l'adresse, etc., quoi. Ouais.
C'est oui, je vois mieux quand même la nécessité de se faire accompagner dans tout ça, au moins pour le début. Parce que si tu découvres, euh, c'est pas forcément hyper intuitif. Alors, c'est pas intuitif, il y a disons qu'il y a des choses à savoir et des règles à connaître et Oui, que moi j'y suis allé au départ comme ça, j'ai eu plein de contrôles et tous mes contrôles se sont bien passés jusqu'à un certain niveau de chiffre d'affaires parce que quand tu commences à gagner beaucoup beaucoup d'argent, tu sais, c'est plus quand ils viennent te contrôler et que tu gagnes 100 000 € et que voilà, que tu es tout seul et que tu payes tes charges, ils s'en foutent. Mais quand tu gagnes 2 millions et qu'ils te contrôlent et que tu as des salariés et que ça fait beaucoup d'argent, et ben, du coup, tu plus vu de la même façon, quoi. oui. Oh là là. J'avais vu dans tes... Je suis allé faire un tour sur ton Facebook et il y Ouais, avait une vidéo qui m'a pas interpellé, mais où je, euh, tu parlais des prérequis qu'il faut vérifier avant... Enfin, quand tu vends une formation, tu es censé mettre des prérequis que ton élève doit avoir de avant pour débuter sa formation. Et toi, en tant que formateur, tu es censé vérifier qu'il les a, ces oui. prérequis. Sinon, il peut se retourner contre toi ou il y a une histoire comme ça, c'est ça? C'est ça. Alors, en fait, c'est un truc que peu de gens savent ou peu de gens font attention à ça. Mais tu as l'obligation. Alors, Calliope te demande des prérequis pour tes formations. Tu peux décider dans Calliope d'en avoir ou de ne pas en avoir. Ça, c'est Oui. les Calliope. Par contre, en fait, tu sais, il y a deux étapes. Il y a trois étapes au total que je t'ai expliqué. Oui. La deuxième étape, c'est Calliope, mais la première étape, c'est la DRET. Et en fait, Oui. ces gens-là, la DRET, ils viennent faire des contrôles de temps en temps. Alors, tu peux passer ta vie sans avoir aucun contrôle, hein. Tout comme ils peuvent débarquer tous les ans chez toi. Ce qui est Oh. risque de préparation. Statistiquement, il y a une statistique qui est sortie. Tu as un contrôle tous les 85 ans. Oh. Bon, ça fait pas beaucoup. C'est une statistique. C'est pas moi qui l'invente, c'est public. Donc, c'est pas le contrôle qui doit te faire peur. Mais s'ils te contrôlent, une des points qu'ils vont contrôler, c'est de vérifier quels sont les prérequis pour ta formation. Et si tu n'as pas de prérequis, c'est illégal. Alors qu'il te laisse l'option de ne pas les déclarer. À la deuxième étape, à Ah, Calliope, il te laisse l'option de ne pas en avoir. Mais dans la première étape, tu es obligé d'en avoir. Donc déjà, il y a ok. deux systèmes qui s'entrechoquent et qui disent pas la même chose. Donc le premier Ah là là. système, qui est donc l'adresse, dit que tu es obligé d'avoir comment dirais-je, des prérequis. Et en fait, Oui. l'adresse, si tu veux, leur objectif, c'est de trouver des erreurs que tu fais. Oh. Donc, tu auras toujours une erreur ou un problème avec eux. Parce qu'il y aura toujours un truc qui ne va pas. Et puis, des fois, alors, moi, j'ai eu des contrôles où ils m'ont sorti des erreurs. Je fais, mais waouh! Et vous avez été. Tu vois, par exemple, ils m'ont redressé parce qu'en fait, j'avais un site internet dans lequel il y avait toute l'information légale et obligatoire. C'était propre, Oui. hein. Ils le disent eux-mêmes. C'est marqué sur le rapport. Tout est propre, tout est conforme, tout le contenu est dessus. Mais le site internet n'est pas en première page de Google. Donc, Et Monsieur Lozaïc ne peut pas prouver que les gens ont eu accès à cette information. Donc, en gros, bah voilà, si par exemple, si tu n'as pas de prérequis, bah déjà c'est illégal, donc tu peux avoir une amende. Et en plus, si tu ne vérifies pas que les gens respectent ces prérequis, bah en fait, tu vois, par exemple, tu n'as pas le droit de vendre à quelqu'un une formation qu'il ne peut pas consommer. ok. Mais prérequis, ça peut être par exemple, toi donc qui accompagne les formateurs dans ce processus-là, ça pourrait être de vérifier qu'ils ont déjà une formation. C'est des prérequis comme Alors, ça. les prérequis, c'est toi qui les décides en fonction de ton sujet de formation, et de ton D'accord. public. Mais par exemple, un prérequis, c'est par exemple de savoir parler français. Ah oui, c'est des prérequis très larges. Ah, ça peut être très large comme très spécifique. L'erreur des gens, c'est qu'ils font des prérequis trop spécifiques, Ok. qui sont soit impossibles à vérifier, soit impossibles à conserver la preuve. D'accord. Et quand tu fais des Ah oui. prérequis trop larges, on peut aussi t'accuser d'avoir fait des faux prérequis, quoi. Ok. Et comment tu vérifies qu'une personne parle français? Parce qu'elle peut t'envoyer des mails d'infos avec Google Traduction, par exemple. Bah, en fait, par exemple, nous, ce qu'on conseille aux gens, c'est d'avoir un dossier de candidature. Je dis bien dossier de candidature avec des guillemets, parce que tu appelles ça comme tu veux. Tu peux faire un Oui. dossier de, peu importe, mais un dossier de candidature.
Et donc, dans ce dossier de candidature-là, tu poses la question de la langue maternelle de la personne. D'accord. Et Ouais, c'est s'il te dit, déclaratif. c'est du déclaratif, et s'il te dit qu'il ne parle pas français, bah, tu es censé refuser son inscription. D'accord. Et si tu acceptes quand même son inscription, qu'il te donne de l'argent, qu'il participe, hein, il fait tout, hein, et que tu as un contrôle, eh ben, les contrôles adresse sont censés te dire que la personne n'aurait jamais dû acheter, et donc tu dois la rembourser. Ah oui. Et le client peut se plaindre aussi. Et le client peut se plaindre aussi, parce que par exemple, ça arrive souvent, tu sais, les clients qui vont te dire, ouais, en fait, j'ai pas eu de petit chocolat au goûter, donc je suis pas content, et donc ils vont faire tout pour te pourrir la vie parce qu'ils n'ont pas eu le petit chocolat, tu vois. Et donc ils vont Oui. se rendre compte, ah bah ouais, moi, les prérequis, j'étais pas dedans, je vais me plaindre, et puis hop, ils vont se plaindre à l'adresse, t'avais pas tes prérequis, boum, l'adresse débarque, il va vérifier tous tes dossiers, et voilà. Waouh. C'est Ok. aussi une des raisons pour laquelle je conseille aux gens de ne pas avoir Calliope. Parce Ouais. que quand Ou tu rentres dans vraiment ce s'il y en a système-là, besoin. tu rentres dans ce système de contrôle et de vérification. Et alors, Mais oui. Paul, tu n'as Ouais. quasiment aucune chance de te faire contrôler, sauf si tu fraudes. Parce qu'ils ont un système de contrôle de la fraude, de vérification pour trouver les fraudeurs, qui est assez sophistiqué, et avec de l'intelligence artificielle, avec plein de sources. Ils regroupent, ils font un agrégat d'informations te concernant. Tu sais même pas, ils Ah ouais. connaissent ton compte bancaire, ils savent combien tu as d'argent dessus, ou d'où vient ton argent. Et s'ils voient qu'il y a quelque chose de suspect, ils vont débarquer chez toi. Donc si tu fraudes Ok. pas, tu n'as aucun souci à te faire. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Mais la fraude, c'est pas tant la fraude comme toi et moi on l'imagine. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fraude, selon la définition du Code du travail, c'est par exemple, tu n'as Ouais. pas fait signer un document. Oui. Ah ok. T'es pas forcément dans j'ai volé plein d'argent, quoi. Exactement. Et là, tu vois, par exemple, Ok. il y a eu au moment où on tourne ces vidéos, il y a eu un reportage sur TF1 où j'ai participé Oui, je t'ai sur la vu. fraude à la formation. Et c'est un reportage où moi fait une interview, j'ai dû faire une interview d'une heure, tu vois. Et le reportage il est passé, ils ont mis deux Ils t'ont phrases parce gardé qu'en fait, 30 secondes. voilà. Mais ils pouvaient pas faire autrement si tu veux. Mais quand j'ai expliqué, ils m'ont demandé d'expliquer la fraude à la formation. Je dis bah écoutez, bah, la fraude à la formation, c'est pas ce qu'on imagine. Parce que tu as Hmm. la fraude, ce que j'aurais expliqué, je dis il y a la fraude intentionnelle. C'est-à-dire que le gars, il fait de la fraude, il te vole ton argent et il le fait exprès pour voilà, parce que c'est un vrai pirate. Ça, on parle de Ouais. mec, sur le millier de transactions qu'il y a, euh, ces gars-là, ils sont minimes, tu vois. On Ouais. parle de peut-être, alors je t'invente, mais peut-être on parle d'une petite centaine de personnes en France. Ok. Mais par contre, ces gens-là vont te voler des millions d'euros. Oui. Et à côté, tu as des milliers de formateurs. Tu as plus de 150 000 formateurs en France déclarés. Et il y a plus de 300 000 formateurs non déclarés. Enfin, au total, entre les Hmm. déclarés et non déclarés. Oui, oui. Donc 100 personnes, tu vois, c'est pas beaucoup. Par contre, quand tu regardes les statistiques de la fraude, elles sont énormes. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, ils considèrent qu'une fraude, tu as fait signer une fiche de présence. Et alors ça, c'est véridique. Tu as fait signer une fiche de présence. Tu as le même crayon de couleur de A à Z sur la fiche de présence qui donne le sentiment que la fiche de présence a été signée tout le même jour, alors que ta formation dure 4 jours, le mec il a signé tout à la fin, c'est une fraude. Toi, en tant que formateur, tu te dis pas que tu es en train de frauder. Tu es en train de rendre service à ton stagiaire parce que tu te dis, bon, il va pas signer tout d'un coup, il va pas signer tous les matins, tous les soirs, tous les midis, Oui. enfin voilà, voilà. Et tu dis, bon, je vais lui rendre service. Bah boum, en fait, tu te rends pas compte, mais tu es en train de frauder. Oh là là. Et donc, c'est ce que moi j'appelle de la fraude non intentionnelle. C'est-à-dire que la fraude que Ben tu oui. fais sans rendre compte parce que tu n'as pas l'objectif de frauder. C'est fou. C'est fou. Et alors, c'est pas forcément dans la fraude, ça, mais tu dois aussi prouver que ton élève, il est arrivé au bout de la formation, non? Il y a pas un truc comme ça? Oui et non. Quand c'est une formation normale, sans être une formation certifiante, d'ailleurs même les formations certifiantes, toi tu dois, dans Calliope, tu as une notion de gestion des abandons. C'est-à-dire que tu dois accompagner les gens qui abandonnent, tu dois chercher à comprendre pourquoi, réduire l'abandon, etc. Si la Mhm. personne abandonne, elle abandonne. T'as pas d'obligation là-dessus. Par contre, ben, tu as des Ouais. règles de facturation qui sont liées à l'abandon. Et donc, tu es censé ne pas avoir facturé, t'es censé avoir facturé que la partie qu'ils ont consommée. Oh!
Ça, c'est la Décidément. théorie. Alors, après, sur la pratique, c'est pas un truc qui est énormément contrôlé, ce point-là. OK? Ok, Euh, Parce que vu tous les contrôles qu'on a suivis avec nos clients et pour nous-mêmes, c'est pas le point le plus important des contrôles, en fait. Le d'accord. point vraiment névralgique des contrôles, c'est vraiment parce qu'on n'est pas con. Si la personne elle veut plus suivre ta formation, elle veut plus la suivre, tu peux rien faire. Voilà. Oui, tu peux pas aller Mais la par contre, chercher chez elle. voilà. Mais il faut que tu prouves quand même que tu as fait une action pour essayer de comprendre pourquoi. Donc, il faut que tu envoies un mail, il faut que tu la contactes, il faut que tu prouves que tu as fait quelque chose. D'accord. Alors, on te demande pas Ok, d'obtenir du résultat, hein, on te demande de prouver que tu as cherché, quoi. ok, Et donc, d'accord. pour les formations qui ne sont pas certifiantes, ben, si la personne ne va pas jusqu'au bout, elle va pas jusqu'au bout, quoi. Ouais. Dis donc, c'est un métier à part entière, cette gestion. Enfin, c'est un monde entier, tu vois, comme moi, je te disais, bon là c'est plus clair, mais avant moi j'y comprenais absolument rien. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses à faire, donc c'est ouf. Ah, en fait, oui et non. C'est-à-dire que ça dépend comment tu t'organises. Ouais, Moi, ce que j'explique aux clients, c'est que tu vas gagner beaucoup plus d'argent. ouais. OK? Déjà, il faut que tu apprennes à gérer ton argent. Ne pète pas un plomb parce que tu gagnes beaucoup plus. Tu vois, moi, ça m'est arrivé. Au Ah oui. total, le nombre de fois où j'ai pété un plomb parce que je passais un palier financier, il y en a plein. À chaque fois que je passais un Ouais. palier financier, j'étais en train de péter un plomb, je dépensais tout mon argent. Euh, et mais déjà, si tu arrives à bien gérer ça, ton argent, tu dois l'investir dans un premier temps dans une assistante, une secrétaire et j'aurais tendance à dire une assistante de direction Oui, pour qu'elle s'occupe de toute ta paperasse, qu'elle en prenne la responsabilité et que toi, tu la payes bien parce que tu vas gagner plus d'argent, mais au moins, c'est quelqu'un qui va faire des trucs propres, oui. carrés, tu vois. Tu te prends pas Et la tête alors, avec ça. voilà. Et puis, bah, il faut que cette personne soit bien formée au protocole parce que moi, j'avais des assistantes qui étaient très bien, très formées, enfin, très carrées, etc. Mais c'est vrai que je les mettais pas tout le temps à jour des protocoles de formation professionnelle. Et bah, des fois, quand on reprenait des dossiers, on fait, mais t'as pas fait ça? Elle me dit, bah, je savais pas qu'il fallait faire ça. Hmm. Et donc, bah, du coup, quand tu ne les tiens pas Oui, informés ou formés, ben, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, tu vois. oui, c'est vrai. Et donc, mais tu dois, si tu as une assistante qui gère tout pour toi, et ça, tu peux la prendre en freelance, hein, tu n'es pas obligé de prendre une salariée. Tu prends une freelance sur Hmm. malt.fr, par exemple, et boum, bah, tu as une assistante qui va gérer toute ta paperasse. Tu n'auras plus qu'à te donner toi-même les formations, et puis voilà. Trop bien. Et Ben, donc, en merci du termes de tuyau. paperasse, très clairement, tu n'as pas tant que ça de taf, quoi, en fait. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. J'aimerais qu'on pose cette casquette un peu Calliope, CPF, tout ça, pour passer sur la casquette toi plus chef d'entreprise. Parce que j'ai vu sur votre site, là, il y a 8 personnes qui sont marquées, enfin, toi plus 7 Ouais, dans l'équipe. Tu disais avant que vous étiez, je crois, une quinzaine. c'est ça. Euh, Comment ça se répartit un peu? Enfin, surtout toi, c'est quoi tes missions? Moi, je suis seul. J'ai pas envie d'avoir une équipe. Je suis très bien seul. Mais du coup, toi, c'est quoi que tu as choisi de déléguer et c'est quoi que tu gardes dans tes missions quotidiennes? Alors, nous, on a une partie très administrative dans nos prestations. Donc, en fait, ce que j'ai délégué, j'ai une personne qui fait comment dirais-je? Tu as les trois étapes dont je t'ai parlé pour être avoir les fonds de formation. Donc, tu as la première étape, la déclaration d'adresse, et la deuxième étape, Calliope. J'ai une Oui, personne pour la première étape et une personne pour la deuxième. d'accord. OK? Oui, Euh, donc, voilà. Ensuite, j'ai une équipe de commercial, en fait. Il y a quatre commerciaux au total. ok, ok. Parce que, oui, vos... C'était mes questions d'après, mais plus comment tu trouves tes clients aujourd'hui? J'ai vu que tu étais hyper actif sur les réseaux sociaux. Ou vous faites de la prospection aussi en parallèle? Ça se passe comment? Alors, en fait, je suis pas du tout actif sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, j'ai l'impression de rien foutre. Bah pourtant, tu postes pas mal. Bah, en fait, c'est la septième personne de mon équipe. C'est un caméraman qui s'occupe de faire les tournages et les montages et qui Ouais, poste en même temps les vidéos sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, on fait une journée de tournage par semaine et puis ça permet de créer. Quand on s'y prend mal, on fait deux vidéos.
Quand on s'y prend bien, on fait peut-être 5-6 vidéos et ça permet de tenir longtemps. Waouh. Et donc, c'est lui qu'après qui fait les déclinaisons et tu as l'impression qu'il y a plein de trucs qui te sortent et qu'on tourne tout le temps, mais en fait, pas du tout. Des fois, je Ah, peux c'est passer un bien mois fait. sans rien tourner, quoi. Ok, ok, Et donc, c'est lui qui fait ça. Et en fait, on acquiert les clients aujourd'hui principalement par la publicité Facebook. ok. Parce que bah, du coup, j'ai acheté plein de formations sur comment faire de la publicité Facebook et aujourd'hui, je suis un expert sur le sujet. Euh, et, et après, la deuxième source de prospects, c'est les clients qu'on a déjà, qui rachètent tous les ans en fait, parce que comme il y a une nouvelle audit à passer, bah voilà. Et la troisième source, Ok. c'est pour ça qu'il est important de continuer à faire de la qualité, de bien choyer ses clients. Alors, on a quelques loupés de temps en temps et on arrive à se Normal. rattraper, mais de toute façon, après, on a un volume de clients qui est énorme. Donc, c'est pareil, tu vois, c'est les McDonald's, c'est très bon, mais il y a toujours des gens qui vont se plaindre parce que, bah, au vu du volume, ben, il y a toujours un ou deux loupés. Oui. Je dis ça parce qu'en fait, j'ai eu un client que j'ai vu passer un mail ce matin en me disant: «Oui, j'ai pas été contacté depuis une semaine». Bon, techniquement, on a un délai de réponse qui permet enfin, un délai de réponse. Ce qu'il a demandé à ce qu'on fasse, on a 10 jours pour le faire, mais lui, il n'a pas eu de réponse depuis 5 jours. Donc, sur le fond, on n'est pas en tort. Mais du coup, ça Bah n'emmène oui. pas la satisfaction. Donc, on aurait dû, Hmm. bah, je vais le rappeler après pour qu'il comprenne qu'on est toujours là. Mais si je te dis ça, donc les anciens clients. Ensuite, on a la troisième source, c'est les mails. En fait, on a une grosse base mail de clients et de gens avec qui on est en contact. Alors, une grosse, on a Ok. 30 000 contacts. Donc, C'est déjà bien, hein. on a une newsletter qui passe tous les jours et ça emmène 2-3 clients par jour. Waouh. Et on a ensuite les réseaux sociaux. Ok. Et bizarrement, c'est TikTok qui nous amène le plus de contacts. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais, je pensais qu'il y avait que des très jeunes dessus. Alors, pas du tout. C'est fou en fait. Mais Ok. alors, très Gros a jeune, attends. priori. On a des gens de 30 à 40 ans qui viennent de là. Ah Et waouh. d'ailleurs, on a une de nos clientes avec qui je m'entends super bien, enfin surtout avec son mari. Son mari avec qui je suis en contact et même si on n'est pas potes, j'adore ce mec et il me fait halluciner à chaque fois que je suis au téléphone avec lui. Des fois, on s'appelle juste comme ça. Enfin, des fois, pas souvent, mais voilà. Et il va se reconnaître si jamais il voit cet épisode parce qu'en fait, sa femme s'est mise à faire du TikTok. Ok? Et Ok. elle cartonne en fait. Et c'est dingue parce Trop que bien. elle a pas. Alors attention, c'est pas mal de ce que je vais dire, mais je l'aurais jamais vu cartonner sur TikTok, tu vois. Et en Ouais. fait, elle cartonne, elle fait des millions de vues. On parle d'un truc. Je pense qu'on lui donne encore Waouh. 1 an comme ça et elle va exploser. Elle va devenir une de ces vraies influenceuses, quoi. Et elle a pas du tout la tête de l'emploi en plus, hein. Et en fait, il me dit, mais ça cartonne son TikTok et ça amène plein de monde, etc., quoi. Génial. Et elle vend des formations pour devenir esthéticienne. Je te simplifie esthéticienne, mais en vérité, c'est sur la beauté des ongles, la beauté des mains, etc. Ok. Donc, Ok. et donc, du coup, c'est Ah vrai ouais, que TikTok. là, nous, depuis qu'il nous a donné son TikTok et qu'on regarde, on se dit, putain, on va faire pareil qu'elle. En fait, il y a un concept que les gens ne veulent pas comprendre. Ça, c'est un truc, mentalement, il faut que les gens se débloquent là-dessus. Mais si quelqu'un fait quelque chose qui marche, eh ben, Oui. essaye de faire cette même chose pour voir si ça marche pour toi. Et dans la Faut majorité des copier. cas, eh ben, ça va marcher. Peut-être moins bien que lui, mais ça marchera mieux que ce que toi tu faisais avant. Et si ce que tu Ouais. fais ne marche pas, bah, ça sert à rien de continuer à faire ce que tu fais qui marche pas. Essaye de faire mieux, essaye de trouver quelqu'un qui a une meilleure Hmm. solution. Alors Ouais. souvent, je vois des trucs sur Internet qui disent, les trucs mindset, c'est ça qui disent, oui, il faut de la consistance, il faut continuer, etc. En fait, ce qu'ils te disent pas quand ils te disent qu'il faut continuer, c'est qu'ils te disent, il faut continuer en améliorant ce que tu fais. Et il faut pas continuer à faire des choses mal, tu vois. C'est le sous-entendu derrière le il faut continuer. Les gens, ils entendent pas le il faut faire mieux. Ils disent, ah ouais, bah, il a dit qu'il faut continuer et que je vais réussir si je maintiens le truc. Oui, tu vas réussir si tu maintiens le truc et que tu l'améliores au fur et à mesure. Ouais. Oui, c'est ça, tu l'améliores au fur et à mesure, tu cherches à aller de mieux en mieux. Il y a beaucoup de gens, ils foncent dans un mur et ils continuent à y foncer dans ce mur et ça marchera pas. Tu as exactement la bonne image de la situation. Et alors, tous tes prospects que tu trouves via ces différents canaux, euh, tes formations, tes accompagnements,
On est sur quel ordre de prix à peu près? Ça va de 497 € sur du Ouais. basique ou voilà, au plus haut, on est sur du. Ça dépend parce que tu peux combiner plusieurs prestats, mais le panier moyen, c'est du 3000 €. Ok. Donc c'est plutôt un panier moyen élevé quand même dans le milieu de l'accompagnement web, j'ai l'impression. Du moins dans les personnes que Euh, j'ai avec qui j'ai échangé ici. c'est une bonne question, je ne sais pas. Parce qu'on a des concurrents qui vendent mais, à des prix x3 par rapport à nous et qui Waouh. gagnent plus de clients que nous d'ailleurs, hein. C'est très intéressant. Oh, Et on a des concurrents qui vendent moins cher que nous et qui ont moins de clients. ok. Bah vendez plus cher, hein. Non, mais je pense qu'on est sur un prix qui est totalement juste par rapport à ce que l'on fait et aux résultats qu'on obtient et qui est pile poil au niveau du marché qu'on cible en fait. Ouais. D'accord. Après, ça, c'est une notion aussi, le prix, une notion que j'ai apprise en suivant des formations et en lisant des livres. Ah, Et des pépites. c'est ça, ça fait partie des pépites que j'ai apprises. Que si tu vends une prestation à 3000 € à un marché qui n'a pas les moyens de dépenser plus de 1000 €, soit tu n'es pas dans le bon marché, soit tu n'es pas dans la bonne vente, dans le bon prix en fait, Ouais. pas dans le bon produit. Et donc, si tu vends un produit à 3000 € sur un marché qui a l'habitude d'acheter 10 000 €, bah, pareil, tu n'es toujours pas dans le bon prix, ni dans le bon Ouais. marché. Donc, en fait, quand tu vends un truc à 3000 € à un marché qui a l'habitude d'acheter à 3000 €, tu es au bon endroit. Ça- Ouais. Oui, ça Et alors, choquera personne. ça choque personne. Alors, du coup, on est dans le bon marché, nous. Et donc, les gens, nos concurrents qui vendent à moins cher que nous, qui sont dans le marché à un seuil moins cher, bah, ils sont dans leur marché et ils vendent bien, en fait, dans leur marché. Et les gens qui vendent plus cher que nous sont dans un marché plus cher que nous. La question, c'est d'être dans le marché où il y a le Ok. plus de volume. C'est vrai, plus de volume. Oui. Ok. Et à l'année, vous êtes sur un chiffre d'affaires de combien à peu près en ce moment? Enfin là, on est En du ce coup début moment, 2026, du coup sur on est 2025. sur un petit million. Ok. Parce qu'on a eu l'année 2025 a été une année concernant Calliope qui a eu deux grands creux. Et donc voilà. Mais sur une année classique, on est censé faire de 2 millions, quoi. Ok. Mais ça, c'est lié à une Et politique locale de Calliope. Et c'est marrant comment les situations politiques peuvent avoir une influence sur le marché économique. Moi, je m'attends pas autant. Maintenant, dès qu'il y a une crise politique, je me dis, ah bon, bah écoute, on va se taper un mois de merde, et puis voilà. Mais non, après, le point, c'est que nous, on a un marché de récurrence. Donc, si oui, on fait 1 million de nouvelles ventes cette année, eh bien, c'est 1 million qui va revenir l'année suivante. Plus oui, les 1 million de l'année en cours. trop bien. Je sais pas si tu vois ce que je veux Et dire. bah oui, c'est-à-dire que tu as toujours un petit taux de déperdition aussi de gens qui vont Oui, pas tu as un taux de renouveler pour une répartition. raison ou une autre. Mais un peu comme un SaaS finalement, ou comme un C'est exactement la logiciel. même chose. Ouais, ça c'est pratique. Ça t'oblige pas. Moi, tu vois, mon challenge que j'ai, du coup, c'est que si je veux garder des clients récurrents, il faut que je recrée tout le temps des nouveaux programmes qui leur plaisent toujours et dont ils ont besoin finalement. Donc, Alors, c'était mon problème avant. c'est plus Euh, complexe. En fait, le fait de vendre des formations t'empêche d'avoir un système de récurrence Oui, fixe sans. Alors, attention, je veux dire des récurrences sans rien faire. Ok? C'est là où tu gagnes de l'argent, c'est d'avoir de la oui, récurrence sans rien faire, d'avoir un système d'abonnement. ouais. Et avant, je comprenais pas ça parce qu'on me disait, ouais, Léandro, il faut que tu aies un système d'abonnement. Et je me disais, ah ben, ça veut dire qu'il faut que je vende ma formation avec un paiement mensuel. Mais pas du tout, ça n'a Hmm. rien à voir avec ça. Non, Quand on parle de système d'abonnement, que tu as une prestation où les gens sont obligés de revenir hmm. régulièrement. Et donc, sans avoir à recréer de nouvelles prestations derrière. Oui, oui, sans que toi, ça te redemande du travail à chaque fois qu'ils reviennent ou un travail minime, tu vois. Si tu Voilà, fais de la rédaction d'articles pour des gens, à chaque fois, tu dois réécrire l'article. Oui, les clients reviennent, mais toi, tu dois refaire le même boulot à chaque fois. Donc, c'est ça. c'est pas cette Et donc, idée-là. c'est ça. Donc là, l'idée où, pour vraiment devenir riche et réussir, c'est d'arriver sur un marché ou de trouver dans ton marché. Ça, là, c'est une vraie réflexion, mais c'est de trouver dans ton marché, dans ce que tu vends,
un produit récurrent où les gens reviennent automatiquement. Par exemple, toi, dans le SEO, ben, le produit récurrent, c'est de mettre à jour le site de tes clients régulièrement. Tu vois, par exemple. Et donc ça s'automatise avec Ouais. un logiciel. Donc, au lieu de vendre une formation SEO, tu peux leur vendre une prestation de SEO que tu délègues à des freelances et donc et que les gens payent tous les mois, par exemple. C'est un exemple. Hmm. Je ne veux pas dire qu'il faut que tu fasses ça. Et je veux pas Oui, oui. bouleverser tes croyances là-dessus. Mais on pourrait croire que la bonne idée, c'est de vendre une formation SEO, par exemple, à 1 000 euros. Mais en fait, la vraie bonne idée, c'est que les gens te donnent 1 000 euros tous les mois. Tu vois l'idée? Ouais, ouais, ouais. Ça me fait. Je réfléchis en live, du coup, je me dis. Tiens, parce qu'en plus, j'ai fait mon lancement la semaine dernière. Donc, je me dis, tiens, comment je pourrais Ouais. l'améliorer la prochaine fois, quoi, en gros. C'est ça. Ou alors, c'est dans ton produit de formation. Alors ça, moi, j'aime pas trop ça parce que ça me demande trop de travail, mais je l'ai fait pendant 2 ans déjà. C'est de vendre une prestation de live. Tu vois, par exemple, moi, Oui. on faisait ça. Toutes les semaines, les gens m'envoyaient plein de questions et je passais en live 1 fois par semaine. Et donc, tu vends ça avec un abonnement. Tu vois, les gens payent 1 000 euros, allez, par an, ou 2 000 Ok. euros par an, ou 100 euros par mois, et ils participent à 4 lives avec toi, où tu réponds à toutes les Ok. questions et tu es Oui, présent. Et ça en peut fait, être moi, au bien. départ, je croyais que ça Ça, je valait pense que ça peut rien. être beaucoup plus faisable. Ouais, ça, c'est vachement. Et les gens adorent, hein. De manière générale, c'est très publicité. Moi, Ah je ouais. sais que j'ai arrêté pour des raisons de studio, parce qu'on a changé de studio. Et du coup, j'ai des messages tout le temps des gens qui me redemandent de relancer les lives, tu vois. Ok. Donc voilà, Bah, ça, c'est une autre ouais. récurrence. Et en Hmm. fait, ta préparation là-dessus, elle est minime, parce qu'en fait, ils te posent des questions sur des sujets que tu maîtrises déjà, donc tu as moins de temps de préparation. Tu as déjà ton canevas de prêt pour tes lives. Hmm. Et en fait, tu passes une demi-journée pour préparer ton live. Et puis, ben, après, tu passes une semaine pour récupérer les questions. Ouais, ouais, ouais. Oh, tu me chamboules. Ouais. Pardon. Mais voilà, et en fait, moi, du coup, j'ai trouvé ma récurrence avec Calliope. Là où, en fait, c'est Ouais. Calliope qui m'a trouvé, où je me dis, bah, en fait, c'est vrai que tous les ans, les gens sont obligés de racheter. Donc, on a commencé Calliope, au départ, on avait 50 clients, puis après, les 50 clients sont transformés en 200 clients, les 200 clients sont transformés en 500 clients, et en fait, bah, du coup, tu as un effet boule de neige où, bah, en fait, là, tu as fait 400 nouvelles ventes sur l'année dernière, plus tu avais tes 300 des années précédentes, donc tu arrives avec 4, 5, Wow. 6, 7, 700 ventes, et puis cette année, T'as, alors les 700 vont pas racheter, mais on va dire qu'on va repartir sur un lot de 600 et plus les 600 ventes que tu vas refaire cette année. Donc tu vas arriver avec 1 200 clients, par exemple. Et l'année suivante, et ainsi de suite, tu vois. Ah, je vais me réorienter vers Calliope, je vais venir te faire de la concurrence. Vas-y, il y a de la place pour tout le monde, sachant qu'en plus, il y a une nouvelle loi qui va rendre l'UPI obligatoire pour Ouais. plein de gens. Et donc, du coup, il y aura Ah ouais? énormément de besoins en Calliope. Oh, ah bah voilà, j'arrive, j'arrive. Mais bon, tu peux trouver des idées comme ça dans ton marché, en fait, mine de rien. Oui, oui, oui. Je vais me creuser un peu la tête, ça me fera du bien. Je viens de voir mon timer et on a un peu explosé la durée, mais c'est pas grave. J'aime bien terminer, moi, ces échanges avec 5 questions-réponses rapides. J'ai préparé 5 petites questions. L'idée, c'est que tu répondes en oui ou non, ou juste une phrase. Il n'y a pas de piège. Tu peux dire Vas-y. Joker si à un moment ça te saoule. La première, est-ce qu'il faut être expert pour vendre une formation? Non, non, parce que tu dois avoir de l'information qui est à ta portée, à ton niveau. Parce que tu as toujours Ok, quelqu'un qui en saura moins que toi sur un sujet. oui, ok. Et donc, tu Deuxième dois vendre à ces question. personnes qui en savent moins que toi, ce que toi, tu sais Oui, déjà. oui, parce que les experts, ils oublient des fois un peu les problèmes que tu as quand tu débutes, parce que eux, ils ont débuté, mais il y a trop longtemps. Et du coup, des questions qui leur semblent tellement nulles ou tellement faciles ou tellement je sais pas quoi, en réalité, c'est les grosses questions de quand on débute. C'est ça. Deuxième question. Quel est le conseil que tu aurais aimé entendre quand tu étais dans tes débuts un peu en galère? Euh, le plus important, c'est d'avoir un tunnel de vente. Ok. Peu importe ce Troisième que tu vends, question. peu importe ton Est-ce... niveau, un tunnel de vente. Ouais, un tunnel. Troisième question.
est-ce que l'argent enlève la peur de l'avenir? Ah, totalement, ouais. Et tous les Ah, problèmes, et ça, c'est un truc que j'arrête pas de dire en ce moment. Moi, je les contrôle tout le temps, hein. Impôts, TVA, DRETS, tout le temps des contrôles, tu en auras 2, 3 par an. Parce que si tu te rappelles bien, je t'ai dit que j'avais embrouillé la mauvaise personne. Donc, oui. j'ai tout le temps des contrôles. Et en fait, il y a toujours un truc qui ressort de tous ces contrôles, c'est que l'argent règle tous les problèmes de contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, à Ah l'issue de ouais. ce contrôle, tu dois payer. Donc, en fait, il faut que tu gagnes de l'argent pour pouvoir payer. Et quand tu payes, bah, tu es tranquille. Ah, Et attention, ok. je dis pas que c'est une bonne chose d'être contrôlé ou de payer ou quoi que ce soit. Mais dans le fond, au final, si tu regardes bien, euh, ben, il y a quand même tous tes problèmes qui sont réglés en donnant de l'argent à quelqu'un. Et je dis pas Hmm, que l'argent c'est bien ou que c'est bien de payer pour résoudre des problèmes, c'est que c'est juste un fait. C'est-à-dire qu'un problème, tu payes. ok. Tu Quatrième divorces avec question. ta femme, tu es obligé de payer. Et si Tu tu vas peux pas devoir payer, payer. tu as des problèmes. Et si tu payes, tu n'as plus de problème. Bon, le problème de divorce ne sera pas réglé, mais les conséquences de ce Oui, problème-là, eux, seront réglées. ce sera réglé. Oui, il faut de l'argent. Bah, bien sûr, il y a toujours quelqu'un qui va dire Euh, oui, mais en fait, c'est dans le cœur que ça se brise et l'argent ne répare pas le cœur. Non, mais l'argent va régler les autres problèmes oh que là va là. générer le divorce. Oui. Laisse-leur l'amour et l'eau fraîche, nous on prend l'argent. Euh, Quatrième question. Si quelqu'un doute de lui aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais en une phrase? Que je ne connais pas quelqu'un qui n'aurait jamais douté, sur le principe. Mais c'est une bonne question. Non, mais déjà c'est bien, ça montre que c'est normal de douter, tu vois. Euh, et cinquième question. Quel est le plus beau message que tu as reçu d'un de tes clients? Euh, c'est le fait de le soulagement. Ça, c'est un truc qu'on a souvent, c'est les gens qui se sentent soulagés en fait. Et, et souvent, c'est un truc qui revient, c'est ouais, merci, c'était un poids pour moi et vous m'avez soulagé. Et en fait, c'est vrai que je fais pas trop attention à ce point-là, mais en fait, de Ouais, dire que tu lèves un poids aux gens. Et là, tu dis, ouais, je suis dans le ok. bon créneau, je fais exactement la chose que j'ai envie de faire, c'est d'enlever des poids aux gens. Ah, c'est beau. Ben, merci beaucoup, Léandro. Si quelqu'un veut te retrouver pour te contacter, en savoir plus sur tes services et tout, par où est-ce qu'il passe? Et il tape Leandro Lozaïc sur Internet et il passe par notre site Internet qui lui proposera forcément de prendre rendez-vous avec moi pour échanger sur ses besoins et ses problèmes. Ouais, Eh ben, je crois que ma connexion Internet vient de planter une petite seconde juste à la fin. pas de souci. Euh, T'as pu dire où est-ce qu'on te retrouvait, c'est bon. Ouais, ouais, j'ai dit du coup, allez simplement taper Léandro Lozaïc sur Google et vous trouverez mon site internet, mon tunnel de vente, mes réseaux sociaux en 2 secondes. Et vous pouvez à tout moment prendre rendez-vous, peu importe, sur aucune de toutes ces... pas aucune, sur toutes ces pages. Pardon. Eh ben, ça a replanté de mon côté, mais j'espère que t'as tout dit. J'ai tout dit, je te Bon, c'est rassure, bien. il n'y a pas de problème. T'as tout dit, c'est bon. Bon, bah, trop bien. Merci beaucoup, Léandro, d'être venu, et je te dis à très bientôt. À très bientôt, Paul. Ciao.